place. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Je veux réellement te rendre la gloire et l'honneur, Seigneur, parce que tu es digne. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets ces instants entre tes mains. Saint-Esprit, je te demande vraiment que c'est toi qui poses ta main maintenant dans ce temps, dans ce lieu. Et nous te demandons que ce temps de parole, Seigneur, que c'est toi encore qui puisses nous parler, que c'est toi encore qui puisses nous révéler, que c'est toi encore qui puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous amener dans ta dimension. Nous voulons réellement te bénir et te rendre la gloire, Seigneur. Seigneur, je te rends gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Prends-moi encore par la main. Je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et je déclare ta grandeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage à ouvrir votre Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 1er au verset 18. Romains 1, verset 18. Regardez ce que la Bible nous dit. Oui, on peut se lire, c'est bien. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui relient injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Tu es donc inexcusable, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé des relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité déprouvée pour commettre des choses indignes. Ils ont rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence et sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Amen. Nous voyons quelque chose d'important à travers ce verset. La Bible, l'apôtre Paul veut vraiment nous interpeller. Et dans la première chose qu'il nous dira, est-ce que tu peux laisser les choses, s'il te plaît? Dans la première chose qu'il nous dira, il nous dira, la colère de Dieu se relève du ciel contre toute impureté, contre toute impiété et toute injustice. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La Bible nous dit que la colère de Dieu se manifeste du ciel contre
contre tous les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Autrement dit, la colère de Dieu va se manifester aussi dans les églises qui retiennent la vérité de Dieu captive. Nous avons un devoir, bien sûr avec la sagesse de Dieu, mais nous avons un devoir de dénoncer toutes les pratiques d'injustice qui se passent sur toute la surface de la terre et de libérer la vérité. La Bible nous dit que c'est un devoir. Parce que si nous n'accomplissons pas le devoir et que nous avons peur des hommes, aujourd'hui nous sommes dans une société où on veut plaire à tout le monde. Nous sommes dans un temps où les hommes veulent plaire à tout le monde. Nous sommes dans un temps où les hommes veulent amener une image de marque, où des fois même l'Église veut amener une image dans laquelle le monde doit les accepter. Le monde doit accepter comme ils sont, alors on essaie d'avoir des messages qui plaisent un peu à tout le monde. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux qui gardent la vérité captive. Et ensuite il continuera. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et dans cette réalité, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un temps où on veut bannir la loi de Dieu. On veut bannir la loi que Dieu a donnée à Moïse. Pourtant, si nous bannissons la loi que Dieu a donnée à Moïse, sous prétexte de dire simplement par la grâce, nous allons passer à côté de tous les préceptes et tous les principes que Dieu attend de l'homme. Alors oui, bien sûr, le sacrifice de Jésus a permis que nous n'avons plus besoin nous-mêmes de faire des sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'amener un mouton, d'amener un bœuf, d'amener des pigeons et d'égorger cela dans l'église. Parce que Jésus était lui-même le sacrifice par excellence. Mais quand nous lisons la loi, quand nous lisons les noms Deutéronome, Lévitique, tous les textes de loi, nous voyons qu'il y a des choses, des recommandations que Dieu a données à l'homme pour que quand l'homme marche sur ces principes, beaucoup de choses ne se produisent pas dans sa vie. Beaucoup de maladies, beaucoup de fléaux qui touchent nos civilisations, qui touchent des peuples, ne t'atteindra pas si tu respectes les paroles de cette loi. Amen. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Alors bien sûr, d'autres vont me dire, ah mais alors, il faut manger cachère, il faut faire le Shabbat. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose. Oui, il est vrai que quand nous ne respectons pas le sabbat, nous transgressons le sabbat. Mais j'aimerais vous dire que la loi aussi nous donne quelque chose par rapport à ça. La Bible nous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui peut sacrifier le sabbat, qui peut sacrifier, comment on appelle ça, qui peut transgresser la loi du sabbat sans s'en rendre coupable. Et la Bible nous dit que les seuls qui peuvent faire ça, ce sont les sacrificateurs. Et la Bible nous dit qu'en Christ, à cause du sacrifice de Christ, nous sommes devenus un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc oui, quand nous transgressons quand nous ne pratiquons pas le sabbat, nous transgressons le sabbat. Mais en tant que sacrificateurs, dans la même loi de Moïse, cette loi nous dit que même si nous transgressons, nous ne rendons pas coupables parce que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Amen. Quand vous prenez la loi française, le gouvernement met des lois en action. Mais dans ces lois, il y a des lois dans lesquelles certaines personnes ne vont passer au-delà de cette loi parce qu'ils ont un statut spécial. Simplement parler de la grâce et dire oui, le sabbat n'est plus obligatoire et ne pas expliquer pourquoi le salut n'est plus, non, pourquoi le sabbat n'est plus obligatoire, les gens vont être dans un temps d'ignorance, et il y aura une personne qui va dire, ah non, moi je fais le Shabbat, je ne veux pas mépriser la loi de Dieu, et d'autres vont dire, ah non, on n'a pas besoin. C'est ça qui mène la division, parce qu'on ne connaît pas la loi. Mais quand on commence à connaître la loi, on dit que oui, si nous ne respectons pas le sabbat, nous transgressons le sabbat. Et quand nous transgressons le sabbat, nous transgressons une loi de Dieu. Mais dans la même loi que Dieu a donnée à Moïse, il y a une autre loi qui dit que seuls ceux et celles qui sont sacrificateurs peuvent transgresser le sabbat sans s'en rendre coupable. Amen. Donc si je respecte le sabbat, je ne fais rien de mal, et si je
saisissez? Par contre, celui qui te dit, ah non, moi si je transgresse le sabbat, je fais quelque chose de mal, il rejette même le sacrifice de Christ et lui-même se dit, je ne suis plus sacrificateur. C'est pour cela que l'apôtre Paul à un moment nous dit, celui qui veut pratiquer toute la loi, eh bien alors qu'il pratique tout. Sinon, cette même loi va le condamner. Est-ce que vous saisissez? Mais nous commençons à comprendre. Nous commençons à saisir. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous voyons que la circoncision n'est pas simplement une circoncision physique, mais d'abord une circoncision spirituelle. Le cœur doit être circoncis. Amen. 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 Ensuite, il continue. Il continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, il dira dans le verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. L'apôtre Paul est en train de se dire que quand des fois nous lisons tous ces versets comme ça simplement, on se dit, si on les lit en pâté comme nous avons lu avant, on a l'impression que ça ne veut rien dire, parce que c'est une succession de mots qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Et si on essaie de comprendre comme ça en lisant tout le texte, à première vue, on ne comprend pas tout. Mais quand on commence à décomposer les choses, regardez ce qu'il nous dira. Je n'arrive pas bien à suivre. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Donc il nous parle des perfections invisibles, de sa puissance éternelle et de sa divinité. Il nous parle de trois choses. Les perfections invisibles, ce qu'on appelle le Père. Ensuite, il nous parle de sa puissance éternelle, qu'on appelle le Fils, et sa divinité, qu'on appelle le Saint-Esprit. Se voit fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La Bible nous dit que ces choses-là se voient seulement dans nos vies quand on commence à mettre dans nos vies une considération sur qui est Dieu et sur l'ouvrage de Dieu. Est-ce que vous savez? Tant qu'on ne prend pas le temps de mettre un temps pour considérer l'ouvrage, nous ne voyons rien. La Bible nous dit qu'on ne peut que les voir quand on commence à le considérer. Amen. Et c'est pour cela que la foi permet aux hommes et aux femmes de voir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le Verbe même, qui a été incarné dans un homme, qu'on appelle Jésus, dans le livre de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce Verbe qui a été incarné dans un homme, la Bible nous dit que quand nous commençons à saisir le Verbe, nous voyons parce que nous croyons. Amen. Ça, on a du mal à comprendre dans notre chair. Pourquoi? Parce que nous, dans notre chair, pour voir, on a besoin des yeux. Mais dans le monde spirituel, pour voir, tu as besoin de la foi. Amen. Les yeux, dans le domaine de l'esprit, ça s'appelle la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On voit que dans la foi, dans la dimension de l'esprit, dans la foi, il y a quelque chose qu'on appelle espérance. Selon ce que la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire éternelle. Amen. Dans nos yeux en tant qu'humains, il y a une pupille, il y a un zoom, dans lequel quand on ouvre, on voit certaines choses, on voit des couleurs, on voit des contrastes, on voit des saturations, on voit toutes sortes de choses. Les yeux dans la chair. Mais pour voir dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle la foi. Dans la chair, tes yeux, tes pupilles te permettent de distinguer les choses. De distinguer d'un objet, d'un humain, de voir certaines choses. Les yeux peuvent sentir aussi. Les yeux peuvent sentir. Quand il fait froid, tes yeux coulent. Quand il fait chaud, tes yeux commencent à piquer. Il y a une sensation même dans tes yeux. Si on dit simplement, oui, tes yeux peuvent sentir, tu me dis, t'es fou, il n'y a que mon nez qui sent. Mais pourtant, quand tu vas dans le froid, et quand le froid est là, tes yeux coulent. Comment? Tu m'as dit que tes yeux peuvent que voir. Et pourtant, quand tes yeux sont dehors,
il coule. Quand il fait chaud, tes yeux piquent. Il y a une sensation, une sensibilité qui est cachée derrière la vue de tes yeux. Est-ce que vous essayez? De la même manière, la position de la foi va nous amener à percevoir l'invisible, et dans cette perception de l'invisible, les choses que tu espères, la puissance de l'espérance se cache dans la foi. Amen. C'est important. Ensuite, il continue. Donc, tu dois considérer cela. Tu dois les considérer dans ces ouvrages. Ce qu'on appelle quoi dans ces ouvrages? C'est-à-dire dans sa totalité. Ensuite, il nous dira, alors là, c'est important, c'est pour nous. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la vigilance. Attention. La perception de la foi est une bonne chose. La perception de l'esprit est une bonne chose. Mais la Bible nous dit que ceux qui n'ont pas rendu grâce à Dieu sont inexcusables parce que dans leur cœur, ils s'égarent par de vains raisonnements. Et quand les vains raisonnements commencent à venir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ils sont plongés dans les ténèbres et leur cœur devient sans intelligence. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour cela que j'insiste souvent dans l'église, je vous encourage souvent à rendre toujours grâce à Dieu, à bénir Dieu, à commencer à louer Dieu. Vous savez, on a souvent vite, surtout dans notre pays, l'habitude de pouvoir se plaindre. On se plaint pour ceci, on se plaint pour cela. On a toujours l'impression que la vie ailleurs serait mieux que là où on est. La plainte. Mais la Bible nous montre que quand tu sors, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais la grâce, c'est premièrement une action. On appelle une action de grâce, dans laquelle on rend grâce à Dieu, on remercie Dieu pour toutes choses. C'est ça qu'on appelle le mystère de la grâce. On remercie Dieu. On bénit Dieu pour toutes choses. Mais quand nous commençons à sortir de cela, c'est notre cœur qui commence à aller dans de vains raisonnements. Oh, je ne suis pas bien. Oh, je suis découragé. Oh, je suis désespéré. Oh, personne ne m'aime. Oh, je suis seul. Un vain raisonnement. On a parlé de l'amertume la semaine dernière. On a vu comment l'amertume c'était terrible. Comment l'amertume pouvait faire des ravages terribles. Même pas la semaine dernière, on a parlé de ça mardi. Pendant 2-3 cultes, je vous ai martelé sur ça, l'amertume. Mais l'apôtre Paul nous dira que si nous sortons de cette action de grâce, des vains raisonnements viennent amener notre cœur, premièrement sans intelligence, et le plonge dans les ténèbres. Autrement dit, quand notre cœur est plongé dans les ténèbres, la porte du ciel se ferme. Terrible. La porte du ciel se ferme à cause de notre mécontentement. Notre mécontentement a le pouvoir de fermer le ciel. C'est ça qu'on appelle se faire violence à soi-même. Je ne veux pas vous faire flipper aujourd'hui, mais je parle d'une réalité spirituelle. Parce que quand ton cœur devient sans intelligence, et quand le ciel se ferme, regardez, il continue, ça c'est terrible après. Dans le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. On voit cela dans beaucoup de religions. On commence à créer des idoles. On commence à créer des représentations. C'est dans ça que l'Église catholique a même sombré. Que beaucoup de religions hindouistes, que beaucoup de religions orientales ont sombré. Même l'islam, ils ont leur pierre noire à la Mecque.
Ils ont besoin d'avoir une représentation. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu qu'on peut percevoir dans l'action de grâce par des images que les hommes créent. Amen. Mais oui, pourquoi je dis aussi l'islam? On nous parle d'une religion monothéiste avec un seul Dieu. Mais quand ils font leur prière, ils se dirigent vers la Mecque. Est-ce que vous savez? On parle d'autres religions, hindouistes, bouddhistes, et ils ont tous des représentations. L'Église catholique a eu son palmarès. Est-ce que vous savez? Et pourtant, ils ont commencé comme nous. Ils ont prié le même Dieu que nous. Ils ont invoqué le même Jésus. Mais à un moment, des vains raisonnements sont venus. Et ça a amené l'idolâtrie. Israël, pareil, ils sortent de l'Égypte. Dieu les amène dans le désert. Il dit dans le désert, je vais les amener. Dieu a dit à Moïse, je vais les amener dans le désert pour qu'ils apprennent à m'adorer. Les situations difficiles de ta vie, les déserts de ta vie ne sont pas là pour te détruire, mais sont là pour que tu apprennes à adorer Dieu même si tu n'as rien. Le peuple d'Israël n'a pas compris ça. Ils ont eu des vains raisonnements. Ah, tu sais, Moïse monte sur la montagne 40 jours. Ah, tu sais, peut-être que Dieu nous a abandonnés. Il faut qu'on se rassure. Il faut qu'on sache que Dieu est toujours avec nous. Et ils ont créé le veau d'or. Est-ce que vous savez? Et quand ils ont créé le veau d'or, ils ont fait une fête au veau d'or. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux laisser juste... Quand ils ont fait la fête au veau d'or, ça a été... Le peuple a tout d'un coup été pris de folie. Les démons commencent à se manifester. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des orgies. Des choses terribles. Mais quand Moïse est descendu, 3000 personnes sont mortes ce jour-là. La colère de Dieu est descendue. La parole de Dieu a été brisée. Il a brisé les tables de la loi. Mais quand il a brisé les tables de la loi, c'était un symbole spirituel pour montrer que le peuple a brisé la parole de Dieu. Et 3000 personnes sont mortes. Amen. 3000 personnes sont mortes. La Bible nous dit, se rendant de ça, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible. La gloire de Dieu incorruptible. Par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, regardez maintenant, c'est pas Satan, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Quand des vains raisonnements commencent à se produire dans les cœurs, quand l'action de grâce disparaît, Dieu te laisse un temps pour te ramener dans la grâce. Mais quand tu commences à être plongé, ton cœur commence à être toujours plus dans les ténèbres. C'est Dieu lui-même qui te livre. Il te livre à l'impureté. Et il dit, il livre à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. De sorte qu'ils font quoi? Ils déshonorent leur propre corps. C'est ça qu'on appelle la honte. Et ensuite, il continue. Eux qui ont remplacé, écoutez ça, c'est terrible, la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, on va encore plus loin, plus que la personne continue, plus ça va loin. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec leurs femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, regardez ce que la Bible nous dit. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. On ne parle pas seulement de l'homosexualité. Regardez ce qu'il dit. Ils ont rempli
de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, la fraude, le vice, rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. C'est pas simplement le fait de ceux qui font ça qu'il y a un châtiment. La Bible nous dit ceux qui approuvent cela et qui ne disent, qui ne dénoncent jamais les choses. On est dans un temps où tout est bien, mais il faut comprendre, il faut saisir, alors que la Bible nous dit que Dieu condamne de telles choses. Nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir entrer dans une dimension dans laquelle nous dénonçons les choses que le diable approuve. Si l'Église ne dérange plus le diable, si l'Église ne se lève plus pour dénoncer les choses que le diable fait, qui va se lever? Personne. Il est vrai qu'être une voix prophétique au sein des hommes et des femmes qui nous entourent, au sein d'une région, au sein d'une nation, au sein des peuples, va peut-être déranger, va peut-être provoquer l'indignation. Certains vont dire qu'ils ne sont pas tolérants. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a fixé des lois, a fixé des limites, a fixé des règles. Ceux qui transgressent ces règles, bien sûr, ce n'est pas nous qu'on va faire le jugement, mais nous sommes simplement là pour avertir. Si nous avertissons et que les personnes ne veulent pas entendre, leur sang ne sera jamais regardé. Mais si nous voyons les choses et que nous disons, de toute façon, Dieu lui-même va faire, le jugement va tomber, la colère de Dieu tombera, mais vous serez responsable. Parce que tu as vu et tu n'as pas parlé. Qui dans le livre d'Ézéchiel, quand on parle du sentinelle, celui qui voit et qui n'avertit pas, le sang sera redemandé à lui. Amen. Alors bien sûr, quel est le degré dans lequel nous devons avertir? Nous sommes dans un temps où, si tu l'as dit et que la personne a bien compris les choses que tu lui as dit, et qui ne veut rien entendre, tu dis alors c'est toi-même qui es responsable de tes actes. Est-ce que c'est ici? Tu dis je ne peux rien pour toi si tu ne veux rien entendre. Mais il faut le dire, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit des gens proches. Alors bien sûr, il y a aussi une sagesse à en parler. Amen. Amen. Tu ne viens pas tout de suite en juge. Tu dis, écoute, voilà, dans le royaume de Dieu, dans le ciel et la terre, Dieu a créé des choses, il a créé des limites, il a créé des règles. Celui qui roule en voiture, avant qu'il se ramasse une amende, il passe ce qu'on appelle un code de la route. Le code de la route, on lui explique bien les choses. On lui dit, c'est bien, tu vas t'engager sur une voie, tu vas t'engager sur une route avec un véhicule motorisé. C'est très bien le véhicule motorisé, mais sache que si tu ne respectes pas les règles qui sont éditées pour les véhicules motorisés, tant que tu ne te fais pas attraper, c'est pas grave. Mais si un jour tu te fais attraper, tu peux payer cher. On lui explique. Pourquoi on arrive à expliquer les choses dans le code de la route? Et bien sûr, quand l'agent il vient, même l'agent quand il vient pour mettre l'amende, il ne dit pas « Tu l'as roulé là !» Il dit « Monsieur, vous avez transgressé les règles, je ne peux rien faire. » Est-ce que vous disiez? Nous aussi, des fois, beaucoup de croyants, ils manquent de sagesse. On commence à crier avec eux. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu lui dis tu as l'impression que tu vas l'engueuler? Alors tu lui expliques simplement. Tu dis, tu marches dans la vie.
tu roules dans la vie. Dans la vie, il y a un code de la route. Si tu ne respectes pas ce code, eh bien, il y aura des sanctions. Beaucoup de gens n'ont même jamais regardé le code. Et quand des fois je regarde, beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas le code. Aujourd'hui, on nous dit simplement, oh, on lit un petit peu les évangiles, la loi, on n'a pas besoin. On est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, j'entends ça. Alors que la Bible nous dit que la loi de Dieu a été écrite, a été donnée pour les hommes, pour que les hommes sachent comment se conduire. La loi de Dieu n'est pas mauvaise. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour un seul but. Premièrement, pour nous transformer, pour nous laver, pour nous consoler. Mais il nous a aussi donné pour nous rendre capables. Il nous a été donné pour nous rendre capables d'accomplir la loi que par nous-mêmes nous n'arrivons pas. J'inscrirai, dira le prophète, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et je mettrai mes lois gravées dans leur cœur. Les lois seront seulement gravées dans ton cœur si tu prends la peine d'ouvrir ta parole et de regarder ce que la loi dit. Il suffit que tu commences à les lire une fois, deux fois, trois fois. Le Saint-Esprit grave toutes ces lois dans le cœur et il va commencer à te rendre alerté. Il va t'alerter. Il va te dire, Dieu a donné telle et telle loi. Bien sûr, avant on a parlé du Shabbat. Le Shabbat est une des lois dans lesquelles, en tant que sacrificateur, même si on transgresse cette loi, on ne se rend pas coupable. Amen. Par contre, celui qui pêche, qui transgresse certaines lois, eh bien, il y a des conséquences. Les conséquences des péchés, bien sûr, tout péché est pareil. Mais la conséquence de chaque péché ne va pas avoir forcément toujours le même impact dans la vie d'une personne. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas qu'il y a une classification du péché, mais la conséquence que les hommes vont porter à cause du péché ne va pas être la même en fonction du péché. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que nous voyons que certains péchés, alors ils devaient ramener tant et tant d'animaux, tant et tant de sacrifices. Mais certains péchés, c'était la mort directe. Aujourd'hui, on nous parle d'adultère comme si c'était rien. L'adultère était puni de mort, c'était la lapidation. C'est terrible. Le vol, on te coupe la main. La loi avait des choses. Ah, après je ne veux pas parler mal de tout, mais vous savez, des fois certaines personnes ont des problèmes dans le corps. La main qui se bloque. Je ne dis pas que tous ceux qui ont la main qui se bloque sont des voleurs, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux vous dire qu'il y a certaines des fois conséquences. Ils se répertorient dans le monde spirituel. Et que tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais il y a certaines choses qui se sont passées. Des choses, vous savez, des fois, quand nous n'étions pas chrétiens, quand il y a quelque chose qui nous plaît, tac. On voit des fois l'État, on voit Dieu. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de règles qui s'enclenchent les unes derrière les autres. On ne dit pas toute la vérité. On dit une quasi moitié de vérité. Moitié mensonge. Regardez, la Bible est pleine. Ils n'ont pas jugé d'abord bon. Regardez, ils sont, verset 29, remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. L'injustice, vous arrivez, la méchanceté. On a souvent été touché. La cupidité. La cupidité est quelque chose de terrible. La perfidie. Plein d'envie. De meurtre. D'abord, il dit plein d'envie. Parce qu'il dit bien que le meurtre est aussi une envie. Moi, de fois, on a envie de tuer quelqu'un. Il nous a énervé, les nerfs sont montés. Mais il nous montre que toutes les envies que nous avons ont la même racine que celui qui a envie de tuer. La discorde, la fraude, le vice. On est dans un temps où on a
créé le tournevis, mais des gens, ils ont plein de vis. Amen. Oh, je peux en parler, j'étais un grand histoire avant. Je sais très bien ce que c'était le vis. Rapporteur. Hein? On aime rapporter quand les gens font des bêtises, mais pas nos bêtises. Médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence et sans loyauté. Vous entendez les enfants? Aussi, il faut aussi écouter. Amen. Et nous, en tant que parents, on a un devoir de les faire écouter. On a un ordre de la part de Dieu de les faire écouter. Sinon, nous aussi, on a un devoir devant Dieu. On a un ordre. La Bible nous dit éduque, inculque. En d'autres termes, oblige. Ne laisse pas d'autre choix. Amen. Des fois, c'est pas facile. Avec les enfants, des fois, c'est pas facile de leur inculquer, de leur obliger. Mais Dieu nous a donné un ordre de faire cela. Aujourd'hui, on est dans un temps où on dit ah, mais les enfants, on les laisse faire. Bien sûr, tu les laisses faire. Tu ne leur mets pas de limite. La Bible nous dit corrige l'enfant quand il est petit. Quand il sera vieux, il te remerciera. Amen. La Bible nous le dit. Sans loyauté, sans affection, sans indulgence. Est-ce que vous savez ce que c'est une indulgence? C'est-à-dire, dès que quelqu'un nous demande un service ou dès que quelqu'un, on est sans indulgence. Ouais, je dis bien sûr, il ne faut pas se laisser marcher non plus dessus, il faut toujours trouver un juste équilibre. Mais des fois, on voit un pauvre qui nous demande une pièce ou on est quelque part où un bout de pain. Et là, on est dur, on n'est même pas touché. L'indulgence aujourd'hui, notre société est touchée par ce genre de choses. Notre société est remplie de ça. Ils ont voulu rejeter Dieu, regardez ce que ça a amené. Et nous, en tant qu'Église, on dit ah, on est dans une bonne société. Nous sommes dans une société qui a refusé Dieu. Et à nous de leur dire ce qu'ils ont fait est grave. Et c'est à nous de leur dire qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent revenir de leur mauvaise voie et qu'ils doivent se mettre en règle devant Dieu. Du temps de Jésus, c'était pareil. Le peuple romain, qui étaient ceux qui avaient mis Israël sous une occupation. Israël était sous l'occupation romaine. Bien qu'Israël adorait toujours Dieu, Israël était sous l'occupation romaine. Et parce que c'était les Romains qui dirigeaient, Israël ne pouvait pas adorer Dieu comme il voulait. Le temple était toujours là à Jérusalem. Mais une mentalité romaine qui était issue de toute la civilisation grecque a commencé à influencer le monde déjà du temps de Jésus, au point qu'on a commencé à rejeter Dieu. Les Romains n'avaient pas d'égard pour Dieu. Le peuple grec non plus. Parce que le peuple grec était amené dans ce système philosophique. Alors que Jésus a vu cela. Bien sûr, les prophètes encourageaient à l'époque de revenir à Dieu. Mais quand Jésus est venu, quand Jean-Baptiste est venu, ils n'ont plus eu les mêmes discours, simplement revenir à Dieu. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jusqu'avant Jean-Baptiste, tous les autres prophètes interpellaient seulement le peuple à revenir à Dieu. Mais quand Jean-Baptiste était là, on voit qu'il y a eu une transition, quelque chose qui s'était cassé dans le monde spirituel. Le diable avait commencé à vouloir dominer le monde. Les occupants romains sont venus avec leur dieu de guerre. Ils avaient je ne sais combien de dieux. La philosophie grecque avait commencé à influencer le monde. Et là, Jean-Baptiste a dit, il faut un nouveau message. Pas simplement dire au peuple de revenir à Dieu, mais de se repentir, parce que le royaume de Dieu descend. Et quand le royaume de Dieu descend, la colère de Dieu peut aussi descendre. Jean-Baptiste a été un homme qui savait défier même le gouvernement de l'époque. Hérode, il n'a pas eu peur de lui dire, la femme que tu as n'est pas la tienne, mais celle de ton frère. Dieu juge ça. Amen. Jésus est venu. La même chose se produit. L'église primitive est venue. Dans le livre des Actes. Repentance. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche.
Pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on va changer le message? Le même système de pensée qui avait influencé les Romains, qui avait influencé les Grecs, continue de vouloir grandir. Et chaque génération après génération, temps après temps, l'Église est toujours là. Mais à un moment donné, l'Église a dit, il faut peut-être s'accommoder, il faut peut-être regarder. Nous sommes dans un temps de revenir au message de Christ. Amen. 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 Quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle de la dimension de Dieu, on nous parle d'un royaume qui est établi sous d'autres règles, sous d'autres lois. Et ces lois sont lesquelles on apprend. Dans ces lois, il y a des transgressions de lois qui peuvent amener la mort. Amen. Et nous, en tant que croyants qui voulons marcher avec Dieu, nous avons un devoir de consulter ces lois. Amen. Comme celui qui roule en voiture, il a le devoir de consulter le code de la route pour savoir quel panneau veut dire quoi. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des signes qui se produisent dans le monde spirituel que nous devons saisir ce que ça veut dire. Des fois, il y a des signes de danger. Il y a des signes de danger. Et le diable le sait. C'est pour cela que le diable, son seul rôle, c'est de nous aveugler l'intelligence, de nous aveugler nos pensées. Le matin, tu te lèves, tu es en pleine forme. Tu n'es pas malade. Tu as pu te lever. Et déjà, le diable commence à te détruire. Au lieu d'adorer Dieu, de louer Dieu, de dire Seigneur pour cette journée, merci pour tout ce que tu vas faire. Déjà, le diable te saccage. Il dit, quelle journée à la noire, il fait moins 10 degrés, regarde comme il fait froid, j'ai même pas envie de sortir, reste dans ton lit. Tu penses aujourd'hui, tu vas rien faire. Comment ça, aujourd'hui, tu vas rien faire? Ce vain discours, ces vains raisonnements amènent les ténèbres dans ta vie. Et les ténèbres amènent l'idolâtrie. C'est pour cela que les religieux ont besoin de toujours montrer à une bonne heure, le dimanche on vient, on chante une belle chanson, on prie un peu en langue, on est superstitieux, mais quand tu entends le discours des gens à l'action de grâce, c'est parti de là. La mer, c'est amer. Amen. 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 Donc tu as fait 2-3 parler en langue, ou tu es superstitieux, tu commences à parler en langue pour toi, n'importe quoi, mais que ton cœur est dans l'obscurité, que ce que tu dis peut dire que je suis dans la lumière. La lumière, c'est ce sang. Parce que tu peux dire le matin, Seigneur, je peux te bénir et je t'adore. Tu peux te trouver dans la situation les pires. Et c'est ça ce qu'on appelle mourir à soi-même. Combattre avec une personnalité qui nous emmène toujours vers le bas. C'est pour cela que moi, des fois, les gens qui me désespèrent et qui me parlent que de situations dramatiques. C'est pas facile la vie. Je fouille ces gens-là. Je les fouille. J'aime bien être avec des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut rigoler, avec qui il y a un avenir. Mais les gens qui vont être tous des petits, je les fouille. Je parle 5 minutes avec eux, j'ai tout compris. Si je parle une journée avec eux, ils vont me détruire. Les gens ils viennent vous parler, c'est la fin du mois, ça va être terrible. Mais alors que si ça va pas te dire, mets un trou, mets-toi dans un trou et un trou ça finit. Mais par contre, oui, le monde est parti en catastrophe parce que le monde a rejeté Dieu. Mais par contre, pour ceux et celles qui décident de changer de bord, de reconnaître qui est Dieu, de le voir dans toute sa splendeur, de donner une action de grâce, la Bible nous dit qu'il y a encore un avenir et une espérance. Amen. La Bible nous dit que quelque chose peut bouleverser la nature, peut bouleverser toutes les choses pour nous donner un avenir et une espérance. Parce que Dieu a dit, car j'ai formulé des plans et des projets qui sont un avenir et une espérance. Projet de paix et non de malheur. Amen. Jérémie, le prophète qui a été le plus éprouvé dans sa vie à cause de la parole de Dieu, il a été mis en prison, il a été mis en jeûne forcé. On l'a foutu dans une citerne avec de la boue. Et à un moment, il dira, quand je regarde tout ce qui se passe dans ma vie, mon âme a encore envie de crier plus. Mon âme est encore plus dans l'amertume, plus dans le découragement.
Mais voici ce que je lui redirai. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Le soir approche, mais je sais que dans 12 heures, une nouvelle bonté du Seigneur va être libérée sur ma vie. Vous vous couchez, vous dites demain, quelle journée encore? Qu'est-ce qu'on va vivre encore demain? Aujourd'hui j'ai dit ça, qu'est-ce que je vais vivre demain? Ah ben c'est clair. Tu parles déjà de ce principe, tu vas dormir, le diable va te donner des cauchemars, tu vas voir que des choses terribles dans ta nuit, et le matin tu vas être paniqué par tout ce que tu as vu. Et le matin tu dis, je savais qu'aujourd'hui ne serait pas une bonne journée. Vous savez, en plus des fois, les journées, des fois, ne font pas de cadeaux. Hein. Je me souviens, un jour, je suis parti en camion. Je fais en camion, je pars et j'étais un peu assez pressé. Et je fais une marche arrière. Il y a une voiture qui s'est mise juste derrière dans mon angle mort, je ne l'avais pas vu. En faisant la marche arrière, je lui écrase tout l'avant de la voiture, tout le moteur était écrasé. Et bientôt, voilà, j'ai gagné du temps. Après, je dis, bon, ça va, demain, ça va aller mieux. J'arrive le lendemain matin, j'approche une gouttière, et après, j'arrache un rétro. Mais quand les situations s'enchaînent les unes derrière les autres comme ça, vous pouvez me dire, mais c'est pas possible, le patron, il faisait des bons. Et il me dit, mais c'est pas possible, vous êtes le roi de l'accident. Et après, lui me dit, avant que je commence chez lui, il m'a donné un constat, il m'a dit, vous ne faites pas d'accident, j'espère, hein? J'enchaînais les accidents sur les accidents. Mais vous savez, quand vous vivez comme ça, essayez de rester positif et de dire demain ça ira mieux. Et là où tu apprends vraiment à prendre conscience de toi et on me demandait, on va avoir plus un bureau, mais qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais même pas pourquoi c'est ça. Je dis, mais je veux repartir du bon pied. Amen. Par contre, si tu te fais déprimer, si tu te laisses décourager pour le moindre truc, c'est clair. Si dans la semaine, il y a 4 catastrophes, et bien à la fin, dans la 5e, il était déjà foutu. La Bible nous dit, le soleil et la pluie tombent sur le juste comme sur le pas juste. Ça peut arriver des fois dans la vie où il y a des situations qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est là où si nous restons dans la dimension de l'action de grâce, malgré ce qu'on vit, c'est là où la mentalité des ténèbres ne peut pas avoir d'impact sur nous. Et c'est là que Jésus a dit, le séjour des morts, le pouvoir des ténèbres n'aura pas d'accès sur vous. Amen. Le diable ne pourra rien. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Et le diable, c'est ça qu'il cherche. Souvent on dit, le diable m'a attaqué. J'entends des chrétiens, le diable m'a attaqué. Le diable m'a attaqué. Moi, je dis des fois, mais tu vois le diable partout. Je vois des chrétiens qui nous parlent du diable. Le diable m'a attaqué à droite. Le diable m'a attaqué à gauche. Je me suis couché. J'ai eu des combats. Je suis allé au travail. J'ai eu des combats. Est-ce que vous savez? La pluie tombe sur le bon comme sur le mauvais. Mais si tu penses tout le temps que le diable t'attaque, ta pensée est déjà dans l'obscurité. Parce que tu pars à côté de l'action de grâce. Si tu ne comprends pas quelque chose, alors merci Seigneur. Si tu ne comprends rien, merci Seigneur. Amen. Car le royaume des cieux est pour les pauvres d'esprit. Amen. Amen. Moi je suis content des fois quand je ne comprends pas les choses. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, si je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas à m'inquiéter. La Bible nous dit, les choses révélées sont à vous, les choses cachées sont à moi. Si je ne comprends pas quelque chose, je dis merci Seigneur, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Par contre, si je comprends quelque chose, alors là je dois m'inquiéter. Parce que si je comprends, c'est que Dieu me donne une responsabilité. Vous voulez toujours tout savoir, vous voulez toujours tout connaître, et bien plus que vous savez, plus vous avez de responsabilité. Moi, tu sais, la Bible nous dit Dieu ne tient pas compte de celui qui est dans l'ignorance. Amen. Amen. Et les gens disent, Seigneur, dis-moi ça, révèle-moi ça. Souvent les gens me disent, pourquoi le Seigneur ne me révèle pas ça? Il ne révèle pas ça, mais tu n'as pas besoin. Mais si Dieu va te révéler, si même Dieu il t'exauce,
Tu vas être content de l'exaucement, mais sache que c'est une responsabilité derrière. Amen. Souvent, des fois, je dis aux gens, je n'ai jamais essayé de comprendre la Bible. Quand je dis ça aux gens, les gens me regardent avec des grands yeux. Crois-moi, tu n'as jamais essayé de comprendre la Bible. Non. J'ai même pas essayé de comprendre Dieu. J'ai simplement essayé d'accepter Dieu comme il est. C'est ça la différence. Si tu essaies de comprendre Dieu, alors la rébellion vient. Parce que la connaissance dans l'intelligence amène la rébellion de l'âme. Pourquoi? Parce que l'homme est un protestataire. Il est tout le temps là à défier les règles. On l'a déjà vu avec mon épouse, quand on ne dit rien, nos enfants là où on va pas, là où on va, ou quand on fait quelque chose, si on leur dit rien, il n'y a pas de conflit. Ils viennent avec nous et ils ne savent pas où on va. Mais si vous leur dites où on va, alors en fonction de là où on va, soit il y a l'excitation, et là ça déborde, et s'ils ne sont pas contents, il y a la confrontation. Les hommes sont comme ça. Si Dieu vous dit tout, soit tu vas être content et tu vas déborder, et tu vas faire tout et n'importe quoi, partir dans tous les sens, ou soit ça va être la contestation. Amen. Parce qu'en plus, on a notre volonté. En plus, on a nos désirs. Vos plans, ce n'est pas mes plans. Vos projets, ce n'est pas mes projets. Votre pensée n'est pas ma pensée. Vos raisonnements n'est pas ma pensée. Amen. Nous, on définit tout. Mais Dieu a le stylo dans lequel lui dit, c'est moi qui mets la signature là où je veux. Amen. Donc c'est ça. Arrêtez d'essayer de comprendre Dieu. Arrêtez d'essayer d'accepter Dieu comme il est. Amen. Amen. Laisse la compréhension de ton intelligence de côté. Tu dis, Seigneur, je te donne l'action de grâce. Je ne sais pas pourquoi il m'est arrivé tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je me suis trouvé dans une bagaille insensée. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça, mais je veux quand même t'adorer. Amen. Et là, quand tu dis une parole comme ça, le diable fait des bons. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est toi qui l'attaque. C'est le diable qui va aller voir ses collaborateurs, tous ses démons, tous les sorciers. J'ai été attaqué par les chrétiens. Oh, ces chrétiens m'attaquent. On lui renvoie la balle. Il croyait qu'il allait t'obscurcir la tête. Mais c'est lui qui est noir. Amen. C'est lui le prince des ténèbres. C'est lui le prince de l'obscur. Et vous imaginez, il a voulu être un roi. Jamais il n'a pu arriver à la royauté. Nous, on est devenus enfants de rois. Donc, on est devenus co-héritiers avec Christ. Donc, on est devenus des rois. C'est ça qu'il a la haine. Parce que lui, il était prince au ciel. Il était le prince de la louange. Mais quand il a été jeté du ciel, il est toujours resté prince. Il était sur terre. Il a cru qu'il serait le roi de la terre. On l'appelle le prince des ténèbres. Je n'ai jamais entendu qu'on appelait le prince de roi. Il aurait aimé avoir ce titre. Mais il est toujours resté au rang de prince. Un roi est supérieur à un prince. Amen. Amen. Un roi est supérieur à un prince. Et si tu commences à saisir cela, si le prince des ténèbres vient, toi tu fais partie, parce que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Sauf que ça veut dire que le statut de Christ appartient dans ta vie, parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Donc en toi réside le roi des rois, le roi de la lumière. Si le prince des ténèbres vient, le roi de lumière est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. C'est ça qui bouleverse notre vie. Amen. Et c'est pour cela, j'ai fait plusieurs fois le truc. Des fois, il y a des moments où je te découvre. On est des hommes tous. Le désespoir, la pensée mauvaise est venue aussi sur moi. Chaque fois que ça vient, je prends cette Bible et je commence à lire. 1 heure. En 1 heure, tout a changé. 1 heure. À haute voix. Je lis la Bible sans chercher à comprendre. Je dis à Dieu, Seigneur, en lisant ma Bible de cette manière, j'amène le manteau de l'acceptation de toi tel que tu es, peu importe la situation. En 1 heure, toi, tu parles. Amen. En 1 heure. Pas besoin de 10 heures, 1 heure. Amen. Amen. Mais il faut commencer à se saisir de ça.
Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous plaindre. Des fois, le diable vient avec des rêves. Ah, c'est tellement mieux que je serais là-bas. Ce serait tellement mieux, j'aurais ce travail. Ah, ça nous arrive, hein. Ah, si j'aurais ce travail. Ah, si j'aurais ce salaire. Ah, si j'aurais... Vous savez ce que ça s'appelle, ça? Convoitise. Tu convoites ce qui ne t'appartient pas. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, quel est l'endroit où je peux être, dans lequel tu m'as appelé et dans lequel je vais m'épanouir pleinement. Posons-nous les bonnes questions. C'est ça qu'il faut se poser la question. Amen. Amen. Moi j'étais pareil. Ah, si j'aurais ça, ce serait bien. Oh. Mais quand j'ai ça, ça ne me plaît pas. Oh, finalement, ça ne me plaît pas. Et j'aimerais ça, et j'aimerais ça. Mais finalement, ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce qu'on a posé les mauvaises choses. Dieu nous a en plus exaucés. On veut des fois certaines choses, Dieu en plus nous exauce. Il dit, vas-y, va faire. Quand tu as fait, tu dis, ah non, en fait, ça ne me plaît pas. Et finalement, quelque chose qui ne te plaît pas du tout au début, quand tu dis, tu arrives là et tu dis, ça, je ne resterai pas, ça ne me plaît pas du tout. Mais finalement, tu vois qu'au bout d'un temps, c'est là où tu te sens mieux. Et tu dis, mais c'est pas possible, je détestais ça. Mais pourtant, quand je fais ça, je me sens bien. C'est là où Dieu te veut. Amen. Même si ce n'est pas peut-être de la manière dans laquelle tu voulais, dans le salaire dans lequel tu voulais, si c'est Dieu qui a décidé que tu es là, pour que tu apprennes quelque chose, que tu apprennes à le louer, que tu apprennes à l'adorer, alors ça c'est ta place. Amen. 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 Et Dieu après a d'autres capacités. Dieu après a la capacité de faire l'impossible. Amen. Mais si tu ne sais pas être heureux dans la situation dans laquelle tu te trouves, même si demain tu es millionnaire, tu ne seras jamais heureux. Est-ce que je sais? Est-ce que vous comprenez? Des hommes qui ont pu réussir, c'est des gens qui ont pu être heureux avec rien. Mais que quand ils avaient tout, ils étaient toujours heureux. Mais un homme, même quand il est riche, s'il est malheureux, il sera toujours malheureux. Amen. 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 C'est la joie de l'Éternel qui sera ta force. Toutes les autres choses, c'est de la vanité. Amen. Toutes les autres choses disparaîtront. Mais si tu te mets heureux avec Dieu, bien sûr, la vie, des fois, ne nous fait pas de cadeaux. La vie, des fois, n'est pas toujours si facile que ça. Je ne suis pas en train de vous dire, la vie est un nuage rose dans lequel tu marches et c'est merveilleux. C'est pas ça que je vous dis. La vie a ces choses. À cause de la nature du péché de l'homme, la vie est devenue difficile des fois. Certaines personnes ont trouvé même que la vie est devenue insupportable. C'est pour cela qu'ils se suicident. Mais ils sont arrivés dans ce système de pensée. Pourquoi? Parce que la pensée des ténèbres a envahi leur cœur. Et au bout d'un moment, ils n'avaient plus de force pour résister. Amen. Voilà le combat que Jésus nous a demandé. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prions ensemble pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux réellement te bénir et t'exalter, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, les frères et sœurs qui sont ici. Aussi ceux qui vont regarder cette vidéo par le biais du net. Seigneur, je viens détruire toute forteresse qui se sont levées dans leur vie. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu de Christ. Et que Seigneur, toute pensée ténébreuse qui a commencé à germer dans leur vie, j'avorte cela. J'avorte cela. Parce que si cette pensée enfante la mort. Mais je déclare une semence de vie maintenant, dans leur cœur et dans leurs pensées. Je déclare une semence de vie, un espoir maintenant dans leur vie, une espérance dans leur vie. Je cède maintenant par l'autorité de ta parole, pour que les fruits qui les suivront jusqu'à dans l'au-delà, jusqu'à dans la vie éternelle, puissent commencer à produire du bon fruit. Tu as dit dans ta parole, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que ceux et celles qui entendent la parole soient traumatisés par ce message et bouleversés dans leurs pensées. Et que le secret de l'intelligence leur soit révélé pour donner l'action de grâce
Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Saint-Esprit pour cette matinée. Je veux réellement te rendre toute la gloire et l'honneur. Bénis encore cette journée. Bénis cette semaine. Et continue à travailler notre cœur pendant tout ce mois de janvier. Parce que c'est un temps où nous entrons dans le temps des promesses, dans le pays des promesses, dans le pays où coule le lait et le miel. Arrache de nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas ton nom, que ce soit du cœur des frères et des sœurs, aussi de mon cœur, tout ce qui nous retenait encore, tout ce qui nous bloquait encore, et que ta lumière puisse resplendir sur nos vies. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous et nous raccompagne dans nos demeures dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur et que Dieu te bénisse.